Oui, vas-y. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. En t'entendant lire ce texte, je crois je comprends là une explication absolument précise de ce qu'est annoncé les 3 jours de ténèbres. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Pour qu'ils tombent de sommeil. Et donc, il leur faut dormir parce qu'ils n'ont pas la fréquence nécessaire pour voir ce qui va se passer. Donc, on les met en état de catharsis. Ils se mettent en état de catharsis pour pouvoir, après, quand ils prennent conscience tout à coup. Mais là, ils ont changé de fréquence. Il fallait. Et donc, ils ont résisté au sommeil, ce qu'ils ne feront pas, d'ailleurs, au moment de la Passion. C'est très intéressant, parce que pendant que Jésus leur demande de veiller au jardin du Gethsémani, ils dorment, parce qu'il faut qu'ils dorment, d'ailleurs, pour pouvoir comprendre ensuite, avec une nouvelle conscience, ce qui va se passer. Et bien entendu, ils ne comprennent pas que Moïse et Élie, qu'ils voient comme s'ils étaient là dans leur corps de chair, ne sont là que dans leur corps de gloire, en fait. Eux sont tellement encore dans la densité qu'ils ne peuvent pas accéder totalement à cette réalité. Et après, ils ne devront pas témoigner de ce qu'ils ont vu, parce que l'humanité n'est pas prête. Il va falloir 2000 ans, vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que l'Église traite très peu de la transfiguration. Quand j'entends Marc Luix, justement, qui en parle, lui, il dit dans ses études de prêtre, il dit on ne parle jamais de la transfiguration. L'Église est quelque part gênée avec cette affaire parce que ça viendrait invalider l'idée de la résurrection aussi, d'une certaine façon. Alors que c'est la préparation de la résurrection. Pour moi, ces deux événements sont totalement liés. Il y a la transfiguration dans un premier temps, la résurrection dans un deuxième temps, et l'ascension dans un troisième temps. Les 3 événements, pour moi, je ne peux pas les comprendre si je ne les relie pas les uns aux autres. Donc, parce que c'est le parcours initiatique de l'être humain qui nous est proposé pour aujourd'hui. C'est extrêmement moderne, ce texte, pour moi, est un des les plus actuels. Et aujourd'hui, on est un 13, jour de transformation, bien sûr. Est-ce que tu peux détailler ce qu'est la transfiguration exactement? Oui, c'est la transformation du corps de chair en corps de lumière, sans passer par la mort. Le passage par la mort de Jésus est une autre histoire, c'est une autre étape. C'est-à-dire que la transfiguration, c'est l'information que notre corps est lumière et que depuis ici, sans passer par la mort, nous pouvons transformer notre corps. Et comment pouvons-nous transformer notre corps? C'est en étant le fils du Père. C'est mon fils. Il est dit, c'est le fils du Père. C'est quoi? C'est je suis. C'est je suis. C'est avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, c'est le fils du Père qui peut devenir lumière. Et donc, c'est-à-dire mes atomes eux-mêmes, c'est pas symbolique. C'est dans le réel. C'est-à-dire que j'ai eu un jour, c'était le matin de Noël, je crois, j'ai eu la vision de ce que c'est. Ce sont les électrons qui sont autour de l'atome, qui vont devoir se désolidariser du noyau de l'atome et qui vont, à ce moment-là,
prendre le pouvoir sur le corps pour que le corps devienne totalement lumière. Est-ce que c'est possible, ça, le professeur de En physique-chimie? physique, on n'en parle pas. Ah ben non. Ben non, parce que les lois de la physique sont soumises à la densité. Donc c'est tout à fait logique. Mais pourtant, moi, ma vision, ça a été ça. Il n'y a que l'énergie nucléaire qui permet d'éjecter, enfin de modifier la structure de l'atome. Eh bien, c'est ça. Et dans le noyau, il y a quoi? L'ADN. Il y a l'information de l'être divin que nous sommes. Donc, c'est quand même intéressant dans le noyau de la cellule, mais donc dans le noyau de l'atome. L'information du divin, elle est dans ce noyau de l'atome. Et donc, si cette information est modifiée et amplifiée, elle va pouvoir libérer les électrons qui tournent autour du noyau. Et là, ça va faire un joli chantier. Mais c'est pour ça qu'il nous faut 3 jours de ténèbres, mais qui ne sont pas des ténèbres, qu'il nous faut de la stase, on appelle de la stase, ou de la catharsis. Donc c'est un état où la conscience est off. Et pour moi, je me permets, mais en fait, si on parle de jour de ténèbres comme quelque chose d'horrible, etc., pour moi, on fait exactement le même mouvement que dans s'enfermer dans la dualité et dans le... Parce que c'est ce que tu n'arrêtes pas de dire, Dieu n'est pas pervers. Absolument. L'amour ne pressent pas le mal, l'amour aime. Donc, si on a cette image que ces 3 jours vont être épouvantables, mais... C'est faux. Non, mais c'est même pas ça, c'est comment peut-on se déposer en l'amour, croire en l'amour, si on croit que ça va être catastrophique. Je suis d'accord. Pour moi, Je suis d'accord, mais est-ce que tu te rends compte combien il faut décoller le sparadrap qu'on s'est collé partout sur nous pour dire que la vie est souffrance et que la rédemption est dans la souffrance? Et quand même, tout le monde a contribué à ça, hein. Pas que les religions, hein, soyons clairs. Hein, quand même. Et c'est très, très nouveau que de se dire l'amour aime, et je m'en remets à l'amour et ça va être simple et joyeux. Oui, oui, parce qu'il y a 30 ans, j'ai déjà entendu parler de ça. Il y avait une voisine qui allait faire, qui allait rencontrer avec des catholiques sur des lieux sacrés en Bretagne. Et en revenant, elle m'avait apporté un texte où il était question de ces 3 jours, 3 nuits, mais que c'était pour punir les non-chrétiens. C'est ça. Mais comment c'est possible? Maintenant, je trouve beau parce qu'il y a cet apport peut-être un peu scientifique, comme quoi peut-être il y aurait un changement électromagnétique dans notre système c'est clair. Solaire, qu'il y a peut-être une étoile qui va c'est clair. Ça, c'est nous qui l'appelons. Et du coup, ça, je comprends mieux, et du coup, je suis en paix avec ça, et je suis prête à accueillir ces 3 nuits. Mais il n'y aura pas 3 nuits. Hein. Et en plus, si c'est une autre ligne de temps, on ne sait même pas ce que c'est. Non, c'est ça. C'est pour ça que ce ne sera pas 3 nuits. Arrêtons avec ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à un moment, une conscience off pour pouvoir faire le changement sans souffrance. Donc, de toute façon, le 3, c'est la symbolique du passage, en fait. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement le 3, c'est la symbolique du passage. Ça peut être 3 minutes, 3 heures. C'est sortir du temps, c'est sortir de la fréquence où la ligne temporelle est celle que nous connaissons. Alors, on va le dire autrement, je vais le dire avec des termes philosophiques. On va sortir de chronos pour entrer dans kéros. Kéros, c'est le temps intérieur. Ce temps intérieur, il n'est pas mesuré. Regardez ici, on est là depuis 6 mois ou on est là depuis 2 heures? Ça dépend des... Vraiment, moi, je peux dire que je suis là depuis 6 mois, là, depuis ce groupe, parce que je ne sais même plus ce que j'ai fait vendredi matin avant de venir. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 5 minutes. Et ça, c'est kéros. C'est-à-dire, c'est la mesure de mon temps à l'intérieur. Et ben, c'est ça, 3 jours de mon temps intérieur. Ça peut être 6 mois, comme ça peut être 2 secondes. Et kéros, c'est pas le temps des opportunités, justement? Absolument, justement. C'est le temps des opportunités, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est toi, c'est selon ta conscience, selon là où tu es. Moi, j'ai l'impression que ce que je vis, c'est qu'on est préparé déjà depuis un moment. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, parfois, j'ai des coups de barre qui peuvent arriver en pleine journée. Et en fait, je me suis rendu compte que si je respecte ça, que je m'allonge, il se passe des choses en moi. Et hop, je peux repartir. Voilà. Et c'est un respect, en fait, de ce qui est reçu. Mais là, pour moi, c'est que pour pouvoir modifier notre rapport à nous-mêmes de façon significative, comme ça va être le cas, c'est-à-dire passer d'un corps dense à un corps de lumière,
Ben, c'est sûr que si ça se fait là tout de suite, ben, moi je veux bien, mais à mon avis, il va falloir que mes attachements à la forme soient juste arrêter, comment les attachements soient rompus ou soient atténués pour pouvoir avoir de moi une autre perception, passer à une autre forme. Et bien sûr que ça va peut-être me prendre 100 ans. Si j'étais là dans un temps chrono, ça pourrait prendre 100 ans, même si j'ai bien commencé mes détachements. Ben, il y en a encore plein, il y en a encore plein. Je crois encore qu'il faut que j'aille acheter des choses pour manger. Je crois encore, même si pourtant j'ai fait l'expérience de me nourrir de l'esprit, mais il y a plein de choses, plein, on n'imagine pas. Justement, quand j'ai fait l'expérience de me nourrir par l'esprit, j'ai vu comment tout mon emploi du temps était rythmé, notamment par la nourriture. C'est impressionnant. Une des choses les plus difficiles dans ce qu'on appelle l'inédit, donc l'inédit I-N-E-D-I-E, donc la nourriture par l'esprit, c'est d'arrêter d'avoir des repères temporels et spatiaux avec la nourriture. Moi, je faisais un jardin, j'ai dû arrêter, mais j'ai vu. Mais le temps consacré à ça, mais c'est énorme. Et tout le geste social, etc. Donc, vous voyez, c'est des petits attachements. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme. Et tout ça, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain sans qu'on fasse un effort. Donc, comme la mode n'est plus aux efforts, nous dit, je m'occupe de tout. Je vais te mettre dans un état d'amour absolu. Et c'est ça qui va se passer. Donc c'est absolument pas, c'est pas la peine de faire des réserves, c'est pas la peine de fermer vos volets. C'est quoi ces histoires? Non, non, ça c'est la vision humaine des choses. Adoptons une vision divine sur cette situation. Mettons-nous en je suis pour regarder cette transformation qui va vers... c'est la sortie du bocal. Si je reprends l'expression de Saprem, c'est la sortie du bocal. On était dans un bocal comme une sardine, là. Et bien, on doit sortir du bocal. Et on se fait croire que ça va être malheureux. Non, mais arrêtons. C'est quoi cette projection de la souffrance qu'on fait sur toutes les situations? Il y a tellement d'intérêt. Ah oui, pour rester comme on est. Moi, j'ai une autre petite référence que la Bible, c'est Monstres et compagnie. C'est un film? C'est un Walt Disney. Et vraiment, souvent, je me dis ça. Parce qu'en fait, dans Monstres et compagnie, c'est des monstres, et pour pouvoir avoir de l'énergie, ils vont dans le rêve des enfants, et ils doivent leur faire peur. Et sauf qu'il y a un petit monstre, lui, il est incapable de faire peur, il fait que rire les enfants. Et en fait, ils finissent par découvrir que faire rire les enfants apporte encore plus. Et pour moi, c'est vraiment une petite référence, je me le redis très souvent en disant, mais voilà, c'est la joie, c'est l'amour qui apporte beaucoup plus que la souffrance, que la peur. Voilà. C'est clair. Faut pas dire ça aux transhumanistes parce qu'ils seraient capables de maintenant changer leur technique de peur par des films comiques qui feraient rire tout le monde pour essayer de pomper notre énergie. Donc on va pas leur dire. Hein. Il y a Jean qui disait, je suis tellement occupée à aimer que je ne peux plus avoir peur. C'est ça, ouais, c'est ça. Marie-Odile, je crois que tu parlais de fermer les volets tout à l'heure. Parce que dans une canalisation récente, dans une canalisation récente, elle disait qu'il fallait fermer les volets parce qu'on ne serait pas capable de supporter les radiations. Moi, je me suis dit, manque de bol, j'ai pas de volet chez moi. Des choses que l'on verrait. Ah, puis l'astral aussi. Des choses qu'on verrait. On parlait des radiations. Mais elle a fait un autre message depuis que j'ai écouté, qui est beaucoup plus doux. Mais quand elle dit ça, elle est branchée où pour dire ça? Le baptême, c'est parce qu'effectivement, c'est d'une naissance. Et donc, le baptême, il a vocation à matérialiser que l'enfant qui arrive sur la terre reste relié à son je suis, au divin. Et c'est pour ça qu'on agite son chakra couronne, enfin bon, c'est ça, la fontanelle. Là. Et donc ça, c'est le baptême, c'est-à-dire que tu reviens sur la terre en ayant la conscience de l'être divin que tu es. Et Pentecôte, sois l'apôtre du Christ, va témoigner dans le monde de qui tu es. C'est ça. Le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et le don des langues pour aller témoigner dans le monde de ce qu'ils sont. Parce que ça veut dire quoi, apôtres du Christ? Nous, on a appelé notre livre 2000 ans après des apôtres du Christ, parce que nous nous reconnaissons comme des témoins de notre je suis, des témoins du Dieu que nous portons en nous. Et c'est ça qui t'est proposé. Et la Pentecôte en même temps, parce qu'effectivement, le même jour, tu reçois la conscience pleine et entière de ton lien avec le divin, et tu reçois la mission d'aller témoigner dans le monde de ce divin que tu portes en toi.
peux témoigner, moi vraiment, avant, quand Marie-Odile faisait le regard de vérité avec toi, vraiment, mais moi dans tout le monde, c'était vraiment un baptême. Ouais. Vraiment, J'ai senti. Hein. Ressenti. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, le baptême, c'est vraiment effectivement. Et moi, je suis toujours très émue dans tous les baptêmes. Et parce que c'est vraiment cette reconnaissance pleine et entière que je suis. Moi, j'emploie le mot fille, mais fille de Dieu. Donc, que Dieu vraiment est unique. Il y a une alliance. C'est un retour à la maison. Je suis. Voilà. C'est ça. Quand il sort à l'alliance, même un mariage. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, l'alliance, c'est un beau mot. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup ressenti. C'est une renaissance parce que j'étais humain et tout à coup, je redeviens ce que je suis de toute éternité dans cette forme-là. Et donc, je renais à ma véritable identité. Je laisse mon ancienne identité aux humains. Et c'est ça la mort de Jésus, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la transfiguration et moi, je fais un lien avec la résurrection. C'est quoi cette mort ? C'est la mort à l'identité humaine. C'est pas la mort. Là, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ce corps était mort et il revient sous sa forme de lumière. Et c'est ce que Jésus nous dit, c'est mourrez à votre identité humaine. Comme il nous a dit, je ne suis pas là pour apporter la paix, mais l'épée, le discernement. Je ne suis pas là pour réunir la famille, mais au contraire pour séparer le Père du Fils. Pourquoi ? Parce que vous devez sortir de votre généalogie pour devenir ce que vous êtes de toute éternité. Et donc, dans la mort au Golgotha, c'est ce corps doit mourir dans sa chair pour devenir lumière, ça c'est sûr, mais il y a aussi la personnalité qui doit mourir. Et là, c'est hyper important. Dans la transfiguration, il n'y a pas de mort, c'est juste le corps doit se transformer. Ça, c'est la première étape. On est informé de ça. Deuxième étape, on sait que pour se transformer, l'homme doit mourir à lui-même, doit mourir à son identité humaine, doit accepter de ne plus s'identifier à ce corps, puisqu'il va se transformer. Et ne pas s'identifier au corps, c'est pas rien. Parce que moi qui ai eu plusieurs corps dans cette vie-là, donc qui était très grosse, puis moins grosse, puis je vois bien comment c'est absolument impossible de m'identifier à mon corps. Ça n'est pas en me regardant dans la glace que je me reconnais, c'est en me regardant à l'intérieur de moi que je me reconnais. Entre la petite fille qui a grandi dans la cour de la ferme et l'être qui est là aujourd'hui, c'est la même personne, mais je ne peux absolument pas me référer au repère extérieur ni à mon corps. Il n'y a qu'en regardant en moi que je peux avoir une petite idée de ce qui vit là-dedans. Mais ça n'est pas ce corps qui est ma référence, même si je vis dedans. J'ai encore une question justement par rapport au corps de lumière, corps physique, corps de lumière. Parce que ce que j'ai reçu hier, c'était la force de cohésion. Oui, l'amour. Est-ce que c'est la lumière, elle est là, puisque sinon Oui. c'est pas vivant. Oui. Elle est déjà là en fait. Oui. Donc quelle différence? Donc, eh ben, pourquoi elle parlait du corps de lumière? Mais parce que cette lumière, actuellement, elle est manifestée dans le physique. Elle est non visible par les yeux de chair, elle agit, elle est là. Parce que qu'est-ce qui fait En fait, elle n'est pas conscientisée, mais elle est déjà là. En fait. Ah ben elle est là, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que tes atomes tiennent ensemble? Alors les chimistes vont t'expliquer comment les atomes s'accrochent les uns aux autres, mais ça c'est pour rationaliser le phénomène. En réalité, ce qui fait que des atomes sont collés l'un à l'autre, que ça fait des molécules et que ça fait de la matière, c'est l'amour. C'est juste l'amour. C'est pour ça, l'amour, force de cohésion. Ça va être des liaisons hydrogènes, c'est sûr. Oui, c'est de liaison hydrogène. Ça va être plus simple à expliquer. Bah, tu dis à tes élèves. Comment ça? Ça s'effrite, ça manque d'amour. Oui. C'est un sacré rôle. Hein. Donc, oui, bien sûr, cette lumière est déjà là. Mais pour l'instant, elle est non visible par les yeux de chair parce que la fréquence avec laquelle nous observons la matière ne nous permet pas de voir. Et c'était avec quelle personne je disais, tu vas pouvoir passer ta main à travers la porte, c'était toi. Ouais, je voyais, c'était magnifique. Je te voyais passer à travers le mur, comme ça. Ouais, bah oui, totalement.
Parce que y avait vraiment cette capacité à voir la lumière en toute chose, et donc à être toi-même lumière et à traverser la matière n'étant plus sur cette fréquence basse, mais comme la conscience de la personne est haute, elle voit la matière dans sa fréquence haute, et donc elle n'est plus du tout assujettie à la matière. Tout est une question de conscience. Mais la lumière est là. On ne va rien inventer. Non, on ne va rien créer. Je rappelle que l'entité spirituelle humanité, la source, a tout créé. Et que c'est la pensée qui voudrait avoir inventé des choses. Mais pas du tout. On a réorganisé ce qui a été créé. On a réorganisé la création. Au mieux, on l'a cru. Encore, si on savait combien on a été inspiré par notre moi divin pour tout réorganiser, on serait un peu moins prétentieux. Mais voilà, c'est comme ça. Et je vais finir avec la résurrection et l'ascension parce que j'y tiens à mon affaire, à cette trinité-là. Parce que, donc on a compris qu'après le corps qui doit mourir, enfin dans le sens renoncer à l'attachement à la forme physique et donc se reconnaître dans le je, c'est le je qui a fonction de nous reconnaître nous. Ah oui, c'est lui le gardien du temple, le je. Le temple, c'est le corps, mais le je est le gardien du temple. Et donc ensuite, une fois qu'on a accepté ce détachement de la forme et qu'on peut revenir, continuer notre expérience dans l'humanité au travers de notre corps de gloire, ressuscité, eh bien, il y a la troisième étape, celle de l'ascension, c'est-à-dire celle où nous quittons l'appartenance au groupe humain pour aller continuer notre œuvre divine sur un autre plan. Et là, nous allons continuer à aider l'humanité, mais depuis un plan plus élevé, non pas en étant parmi les humains, mais en étant dans une fréquence encore plus élevée qui fait que nous n'avons pas besoin d'apparaître aux yeux des humains pour pouvoir continuer l'œuvre. Ça, c'est l'ascension. On voit bien les différentes étapes. Moi, je suis émue de ces trois étapes qui sont là, qui arrivent là. La transfiguration, c'est pour maintenant. La résurrection, du coup, c'est quoi? C'est la suite de on se transfigure. Oui. On devient un corps de gloire. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Et la résurrection, ce qui est intéressant aussi dans la résurrection, c'est ce qui se passe avec Thomas. Thomas qui lui ne croit pas, lui. Il veut croire. Et donc ce qui est génial, c'est que Thomas permet donc que nous voyions comment ça se passe. C'est-à-dire que notre je, qui est le gestionnaire de cette embarcation que nous avons créée, que je suis à créer pour venir sur la terre, faire évoluer l'humanité. Notre je, eh ben, c'est lui qui gère le potentiomètre. Et il peut soit laisser le corps de lumière en état de lumière, mais lorsque c'est nécessaire, il baisse le curseur et il peut se remanifester dans la densité. Vous vous rendez compte de ça? C'est formidable, non? C'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que là, on va être un certain nombre à pouvoir transfigurer et donc ensuite gérer notre visibilité selon la nécessité de notre divine volonté. C'est-à-dire que, attention, pourquoi ça n'a pas lieu actuellement? C'est que actuellement, on voudrait jouer avec ça. Hein, on est encore un peu trop dans la volonté humaine, dans la velléité. Tandis que là, c'est vraiment le jour où on est totalement d'accord pour être 100% au service de la volonté divine. Alors là, notre corps, il est sous la responsabilité du je qui met le curseur sur la fréquence nécessaire pour l'action. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer, si on prend l'équivalent d'une journée, mais qui ne sera plus une journée parce qu'on sera sorti de la ligne temporelle, mais on va le décrire pour la compréhension. On va passer par exemple le matin, on sera en corps de lumière, et puis tout à coup on saura qu'il y a un conflit entre deux pays et qu'il y a besoin d'agir auprès des humains pour apporter l'information de la paix, l'information de l'amour. Et bien là peut-être qu'on va devoir se densifier et on va mettre le curseur sur fréquence basse et on va apparaître. Jésus fait ça pour que Thomas voit, et bien il est capable de se remanifester dans la densité, capable même de faire apparaître la plaie laissée par le coup de lance pour que Thomas voit. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça dure pas longtemps. Jésus, dans le texte, il reste 40 jours.
Parce qu'il y a 40 jours entre Pâques et l'Ascension. Bien sûr, 40 jours, c'est symbolique, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi quand même, c'est que cette capacité à se redensifier demande une très grande énergie, demande une grande dépense d'énergie, parce que notre vocation n'est pas d'être densifié. Et donc, nous le faisons pour les besoins de la cause. C'est Joséphine Ange Gardien. Ah les références sont magnifiques. Elle fait ça? Oui. Du coup, la résurrection, comme je l'imaginais avant, c'était la résurrection dans un corps de chair, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je suis absolument pas d'accord avec le credo, donc le truc qui n'est pas une prière là que les catholiques récitent, parce que c'est ce qui est dit. Je vais même pas le dire parce que je veux pas donner d'énergie à ce truc-là, donc oui, il est question de croire à ça, mais non. C'est pour ça que c'est ridiculisé par tous les scientifiques, parce que puis pourquoi faire? Pourquoi faire? Ce serait quoi l'intérêt de revenir dans la même forme? Autant y rester. Pour moi, bien sûr. Moi, personnellement, ce que j'ai entendu, je crois, la résurrection de la chair, ce qui a été dit, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment est ce corps glorieux. Résurrection de la chair, c'est de dire qu'en fait, et pour moi, par contre, tu vois, ça reste vraiment fondamental, il n'y a pas de séparation entre le monde créé et le monde créateur. Je suis d'accord. C'est ça, en fait, la résurrection de la chair. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. On n'a pas vocation, et moi, en tout cas, je ne serai pas là, tu vois, j'ai pas vocation de devenir pur esprit. C'est pas esprit, ça. Ouais, non, mais c'est ça que je veux, tu vois, c'est ça. Ah ben c'est clair. Je n'ai pas vocation. Ça... Et Jésus, quand il est revenu après la résurrection, il a mangé avec les disciples. Tout à fait. Voilà. Il a partagé. Et ça veut dire qu'il y a ce lien fraternel, il y a ce lien de... Et ça, c'est fondamental. Enfin, pour moi, la résurrection de la chair, ça veut dire simplement que je n'ai pas à me dire que je dois rejeter quelque chose qui, en fait, aurait été sale, machin, etc. Dégradé. Non, je suis d'accord. Non. Il y a cette unité pleine et entière. Je suis le pont entre là-dessus, je te rejoins totalement. C'est ça que ça veut dire. Je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, quand Jésus se remanifeste dans la chair, bien sûr, mais surtout le message, c'est non seulement je n'ai pas de mépris pour la matière, mais en plus, et ça c'est fondamental, et c'est, je crois, la grande différence avec le bouddhisme, c'est que celui qui suit la voie du Christ, il désire ardemment continuer l'expérience avec l'humanité. Et ça, c'est hyper important. Et donc, il n'a aucun mépris pour l'humanité, il n'a aucun mépris pour la chair, aucun mépris pour la matière. Et il ne cherche pas à se libérer de la roue des incarnations. Il en redemande. C'est ça la grande différence. Alors, j'ai rien contre les bouddhistes, parce qu'après tout, c'est une façon de voir. Mais dans le bouddhisme, alors, je sais que je ne connais pas suffisamment le bouddhisme pour en parler, mais ce que j'en sais, c'est ça. Et Rudolf Steiner parle beaucoup de ça. Il dit que la grande différence, elle est là. On ne cherche pas à se libérer de la roue des incarnations, on cherche sans cesse à participer à l'évolution du divin, au mouvement divin. La création, c'est la manifestation du divin. C'est fabuleux. Elle est toujours en expansion. Absolument. Perpétuelle expansion. Et c'est ça le souffle. Pas l'Esprit Saint, on parle de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'acte créateur permanent. C'est le divin qui se dit à chaque instant. Comment ma main, comment le toucher que je porte, comment le regard que je porte, et comment je deviens de plus en plus transparent, comment je deviens de plus en plus... J'abandonne ma volonté au souffle divin pour qu'il se dise. C'est fabuleux. C'est la volonté divine. Qu'il s'incarne. La volonté divine, donc le principe, alors dans la dualité, c'est le principe yang, et la force de manifestation, le principe yin, la mère divine. Le Père divin, la mère divine. Et les deux se réunissent. J'aurais aimé avoir une sœur comme toi. Une bonne sœur. Je suis ta sœur. Tu es ma sœur. J'ai eu une bonne sœur qui s'appelle... Je ne comprenais rien du tout. Je te rassure, Marie-Thérèse, elle non plus. Elle non plus ne comprenait rien. C'était ça le problème. C'est ça, je me dis, mais c'était pas le cas. Ben non, mais on est bien d'accord, Caroline, que jamais c'est enseigné comme ça dans les... Moi, j'ai fait beaucoup de catéchisme. Mais oui, mais toi... Oui, mais t'es d'une autre génération. Non, mais... Et après, quand même, il y avait des religieuses qui avaient une vibration. Oui. Moi, j'étais très nourrie. Oui. Moi aussi. Je ne la réponds pas partout. Moi aussi, j'ai interviewé pour Radio Accord, parce que je travaillais un petit peu pour Radio Accord à un moment, j'ai offert mes services à Radio Accord pendant un temps, RCF, là.
Et j'avais interviewé la personne de la radio de La Rochelle, m'avait mis en relation avec la responsable du couvent des Clarisses à Lagore, à côté de La Rochelle, où c'était une rencontre absolument merveilleuse. Cette bonne sœur était formidable, absolument. Oui, ce matin, on parlait aussi des congrégations des frères franciscains. Moi, j'en ai fréquenté 2 à Lyon et c'était vraiment autre chose que moi j'avais toujours connu. Il y avait la lumière, il y avait l'amour, il y avait la fraternité, c'était vivant. Quoi. Moi, je suis amoureuse de François d'Assise, donc Mais c'est sûr, voilà, chaque congrégation, et puis selon les gens qui y sont, vivre et... J'ai une petite question Oui, par rapport au jeu. Parce que j'avais compris que le jeu c'était le corps physique. Ah non. Mais je sens dans ton Non. explication que ce n'est pas ça. Alors, je vais prendre l'analogie que j'aime bien. On va dire que je suis est un grand pays et nomme sur la terre des ambassadeurs. D'accord? Et donc toi, Julien, tu es un ambassadeur du pays de je suis sur la terre. Et pour que cet ambassadeur puisse accomplir sa mission, c'est ton je, toi tu es l'ambassadeur, mais tu as besoin d'une ambassade. Tu as besoin d'un bâtiment dans lequel tu vas pouvoir mettre tous tes bureaux, organiser les choses. Ça, c'est ton corps. Et tu as aussi besoin de personnel. Tu as besoin d'une secrétaire, tu as besoin de gens qui font le ménage dans l'ambassade. Ça, c'est ta personnalité. Tu vois? Et donc, ton mandat, c'est de représenter le pays de je suis sur la terre. Et pour ça, tu disposes d'un élément concret, matériel, d'un temple dans lequel tu vas pouvoir officier. Et donc, c'est bien je qui va officier. L'ambassadeur va prendre des décisions, il va prendre ses ordres de son pays d'origine et il va représenter son pays d'origine, donc le divin, sur la terre, dans la matière, avec les humains. Tu vois? Et l'ambassadeur, il a toute son importance. Je peux te le faire en mode économique, si tu veux, parce que j'ai deux paraboles pour la chose. Tu es le PDG d'une entreprise. Donc toi, tu es le PDG de l'entreprise et tu as des actionnaires. Et tu as un seul actionnaire, en fait, hein, c'est je suis. C'est à je suis, tu es là pour faire fructifier, en fait, les investissements que je suis a fait dans l'entreprise. Ah, t'as ça, Elodie, magnifique. Et d'un coup, j'y pense. Donc, tu vois, en tant que PDG, tu es le gardien des investissements qui sont faits par ton actionnaire, le propriétaire de l'entreprise, qui a mis toutes ses billes, il a mis toutes ses billes chez toi. Et donc, toi, tu dois régulièrement lui rendre des comptes sur la rentabilité de son entreprise. Alors, je fais exprès d'employer des mots vulgairement économiques, parce que c'est quand même de cet ordre-là. Et donc, tu as aussi, dans ton entreprise, tu as des bâtiments, hein, pareil, hein, donc c'est le corps, et puis tu as du personnel dans ton entreprise. Et le personnel, parfois, il faut le gérer. Il y en a qui sont syndiqués, qui râlent. Il y en a qui font des inventions. Tu vois, tu as le service recherche et développement. Tu as le service contrôle de gestion. Ah, il est bon celui-là, le contrôle de gestion. Très, très actif. Et souvent, dans les entreprises, c'est le contrôleur de gestion hein, qui prend les décisions. C'est exactement la même chose. Et donc, toi, PDG de l'entreprise, tu vas voir tes orientations, tu vas les voir soit pour la rentabilité de ton actionnaire, soit pour faire plaisir à tes clients. Ah, ça, on aime bien faire plaisir aux clients. Hein. Et puis, des fois, c'est pour calmer le jeu dans la personnalité. Et donc, c'est ça, tu vois. Et le jeu, c'est le PDG ou c'est l'ambassadeur. C'est au choix. Tu vas prendre la version économique ou la version diplomatique. Ah, tu dis ça de façon... C'est vrai, c'est tellement ça. Ben oui. Enfin, plus ça. Ben oui, parce que je dois rendre compte à tout le monde. C'est-à-dire que le PDG de l'entreprise qui ne tiendrait pas compte de sa personnalité, ben il va au casse-pipe. Par contre, s'il ne tient pas compte de son actionnaire, il va aussi au casse-pipe. Et c'est ce qui se passe pour nous. Et il doit entretenir son usine correctement, il doit entretenir ses bureaux, son usine de façon correcte, c'est-à-dire veiller à la maintenance, veiller à la bonne tenue des locaux, etc., etc. Et à la juste place du contrôleur. Ah ben alors voilà, après, comment il va gérer sa personnalité, c'est ça. Donc on va dire, par exemple, service recherche et développement, j'aime bien dire que c'est la pensée. Donc il va toujours être en ébullition pour créer des nouveaux trucs.
Le contrôleur de gestion, ben, il va gérer l'énergie, c'est plutôt, mais il peut faire alliance avec la pensée. Puis après, ben, il y a tous les sentiments, il y a les émotions, il y a tout ça, ça fait partie du personnel en fait. Et la production, hein, c'est le travail, l'énergie dépensée pour produire. Ce qui se passe, c'est que vous aurez remarqué que beaucoup de courants spirituels font burk dès qu'il s'agit de je. Est-ce que vous avez remarqué ça? Pas du tout étonnant. Pourquoi? Et ça, tu peux sortir le balancier parce que c'est là où c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, figurez-vous que ça, c'est l'œuvre du séparateur qui veut nous maintenir dans la dualité. Parce que tant qu'il n'y a pas de je, il y a une alternance entre Lucifer et Ahriman. Il y a une alternance entre la personnalité qui va dominer d'un côté et l'esprit, ah, je suis pur esprit, voilà. Et puis ça marche pas. Ça marche pas. Ce qui fait que ça marche, c'est qu'effectivement, il y a un je qui va prendre en considération et la dimension humaine et la nature spirituelle. Et qu'est-ce que fait le séparateur actuellement? Eh bien, il dit burk sur le je, sur tous les courants spirituels qui disent « Ah, c'est de l'ego, c'est de l'ego ». Alors, mais allons-y, parlons de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? C'est quoi l'ego? C'est pas tout. C'est ni le mental, ni la personnalité. L'ego, c'est très précis. C'est le système d'identification. C'est tout ce qui dit « je suis quelque chose » au lieu de dire « je suis ce que je suis ». C'est très simple, l'ego pour moi, c'est très simple. Une fois qu'on a compris ce qu'est l'ego, on peut travailler dessus. Tandis que quand on en fait un fourre-tout absolument affreux, c'est un monstre sur lequel on ne peut pas agir. Mais ça, tout est dans l'ego. Hein. Ah ben tu dis tout l'ego. Ah puis on ne sait pas. On sait pas. Le corps c'est l'ego, la personnalité c'est l'ego. Aussi bien qu'au Québec, c'est formidable. Ils ont un ministre qui s'appelle Lego. Oui, en plus. Et puis vous aurez remarqué que les enfants tout petits, on les fait jouer au Lego. C'est bien, tout est bien organisé. Je veux dire, le Lego en latin, ça veut dire je joue. Mais quand même. En tout cas, il y a une femme qui est assez remarquable, elle s'appelle Diane Bellego. Ah oui? Ah oui? Je la connais très bien. Elle fait du tantra, non? Oui, elle fait Diane ça. Bellego, mais c'est une femme. Et elle parle du jeu aussi? Alors, par contre, je la connais sur un autre plan. D'accord. Je ne suis pas du tout ce qu'elle est. Bellego. C'est très beau, elle s'appelle Bellego. C'est magnifique. Diane Bellego. Mais vraiment, elle est bonne. Oui, il y a le bel avant. C'est ça. Mais belle, dans un sens, elle a bien travaillé son ego. C'est ça, c'est ça. Et donc oui, c'est pour éviter le balancier là, entre la personnalité et le pur esprit que je suis, parce que ça, c'est deux réalités qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont à gérer par le jeu. C'est exactement ça le but de cette incarnation. C'est d'être à la fois un humain et un divin. C'est pourquoi l'élévation, l'évolution nous emmène pour moi au divin humain, qui est imago Dei. Mais c'est imago Dei, c'est comme le papillon et l'imago de la chenille. C'est la même chose. Passionnant. Bah, moi, ça me passionne. Oui, c'est passionnant. Tu avais dit quand le jeu a des difficultés à prendre des décisions, c'est parce qu'il n'est pas relié au je suis. C'est parce que le jeu a été malmené, le jeu a été diabolisé souvent, hein, et que alors je vais dire c'est souvent parce que le cinquième élément de la personnalité, qui est l'appartenance au groupe, a souvent été mis au premier plan au lieu de l'individuation. Parce que le jeu, c'est ce que Jung appelle l'individuation. Et donc ça veut dire quoi? C'est un vestige de l'âme groupe. Et dont on a besoin, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous allons vers la fraternité, nous allons vers le groupe, mais un groupe qui est constitué de souverains en coopération les uns avec les autres, et non pas une âme groupe où le groupe, où l'individu est au service du groupe. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est je suis une ressource pour le groupe, et le groupe est une ressource pour moi. Mais je dois exister. Sinon, il n'y a pas. Sinon, on est en fusion. Et donc, c'est ça, quand le jeu a du mal à prendre des décisions, c'est que mon désir d'appartenir au groupe et d'être porté par le groupe et d'être aimé par autrui va l'emporter sur la responsabilité que je prends de moi-même, de mon incarnation et de ma mission. Merci. Oui, vas-y. Voilà, j'ai compris qu'il faut attendre
pour la communauté, le groupe. Il faut attendre, voilà, d'après ce que tu viens de dire. Attendre. Que chacun qu'on soit prêt, parce que là, si on crée une communauté maintenant, ça va être Voilà. forcément... Ça va être dans le vestige de l'âme groupe. Et donc, comme le jeu n'est pas suffisamment fort, il va y avoir des frictions pour révéler le jeu. C'est exactement ça. Et nous, avec nos âmes, créer un nouveau monde. C'était ça le terme, la formation que j'avais organisée en 2015. Ça s'appelait Avec nos âmes, créer un nouveau monde. Donc, c'est-à-dire vraiment une vie fraternelle, lieu de vie fraternelle. Et on a dit, on n'est pas prêt. Parce qu'on n'était pas suffisamment mûr avec notre jeu pour s'affirmer fraternellement à côté de l'autre. Et que ça passait forcément par la névrose, par le conflit, pour pouvoir s'affirmer. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est en fusion? Prenons un duo, qu'on appelait autrefois un couple. Prenons un duo. Eh bien, deux personnes se mettent ensemble. Première chose qu'ils vont chercher à faire, c'est à fusionner. Mais, donc, dans la fusion, il y a de la confusion. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir sortir de la confusion, le conflit. Pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. C'est très rare. Et je vois même, moi, dans les personnes qui participent à ce que je propose, on en parlait hier avec Julien, beaucoup de personnes sont venues participer à des groupes, ont cru trouver le Graal, ont cru trouver le paradis, et effectivement se sont rendus compte que la seule chose qu'ils faisaient, c'était de suivre un enseignement de quelqu'un d'autre et non pas d'être eux-mêmes, de chercher de la fraternité en fusionnant avec les camarades qui étaient là, et résultat, au bout d'un moment, ils étouffent, et qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Mais s'ils avaient la sagesse de partir consciemment, ce serait bien. Mais non, ils trouvent le besoin de se fâcher. Et comment ils se fâchent? Ils me diabolisent. Bon, s'ils veulent, c'est pas intéressant, j'aime guère vivre ça. Mais c'est ce qui se passe. On externalise, on a besoin de se fâcher avec l'autre pour retrouver sa souveraineté. Et c'est ça qui fait que les communautés ne marchent pas aujourd'hui, pour l'instant. Mais ça va changer. C'est le problème de cet intermédiaire où on est, c'est qu'on est encore avec notre personnalité encombrante. On n'est pas encore, pour certains je parle pour moi, et qu'on n'est pas assez encore évolué pour justement faire ce monde de fraternité sans être encombré par... C'est ça, par la névrose de l'enfant blessé. Mais c'est difficile justement ce temps intermédiaire. C'est un jeu. C'est ça. Cette espèce de dire que c'est un problème, je préfère dire que c'est un jeu. Oui, c'est ça, c'est un des jeux. Mais c'est un espace... Ah mais vas-y Elodie, vas-y, cette étape de l'alchimie. Ah non, c'était justement la personnalité, sortir du cadre. Oui, c'est ça, la très bien, fraternité là que tu... C'est ça. Mais pour moi, la fraternité, c'est quand je reconnais en l'autre son je suis. Oui. C'est ça en fait. Oui. En fait, elle peut s'établir n'importe où et n'importe comment. Et c'est pas forcément dans le... À partir du moment où je reconnais l'autre comme étant divin, eh bien j'établis la fraternité. Oui. Et effectivement, c'est pas forcément dans un lieu, dans une communauté physique, on est d'accord. Mais ça peut aussi prendre cette forme-là. Oui, mais c'est différent. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que du coup, l'établissement dans un lieu naît de la reconnaissance du divin. Oui. Et non pas le lieu qui fait... Absolument. C'est complètement autre chose, parce que ça naît... Et donc, du coup, les choses se posent par cette reconnaissance du divin. C'était ça, quand je disais, avec nos âmes, créer un nouveau monde, c'était ça. C'est-à-dire, c'est à partir de la reconnaissance du divin que chacun est, organisons un nouveau paradigme de vie. Et c'est ce qui va se passer, là. Hein. C'est en train. De toute façon, je vais parler de mon cas personnel, puisque je suis mariée depuis très longtemps. Et bien, je n'ai qu'une solution aujourd'hui, c'est de voir mon mari totalement au-delà de ce qu'il manifeste, donc je souffre beaucoup moins. Je suis plus dans l'acceptation. Et dans mon intention, quand j'aimais quelque chose, je vois très bien si c'est de la vacherie. Entre guillemets, je suis pas tellement vache, mais je peux aussi avoir mon enfant blessé, bien sûr. Mais je sais aussi de le prendre dans mon cœur et de le voir au-delà. Parce qu'au-delà, il est totalement, évidemment... Il est Dieu. Il est Dieu. Et ça m'aide grandement, mais ça m'a beaucoup aidé. Mais vraiment, le fait que Marie-Odile, toute la Suisse, ça m'a énormément apporté. Vraiment, j'ai enlevé beaucoup de choses tordues en moi. De leur faire des choses très complexes, compliquées. C'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'attendais, en fait. Parce que c'est libérateur. Ouais.
Moi, je te comprends complètement. Je dis que la relation de couple, c'est le plus difficile, Oui. mais c'est aussi peut-être le plus évolutif. Ah ben c'est clair. Je partage. C'est clair. Ah, je partage, vraiment. Qu'elle se poursuive ou qu'elle s'arrête, ça, c'est de toute façon très initiative. Ah oui, oui. Pourquoi? Ça vient chercher la névrose la plus archaïque en chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus... c'est le lieu de l'attente la plus grande de retrouver le paradis organique, originel. Absolument, mais c'est fou, ça. Ce moment où nous étions portés, nourris, réchauffés, qu'est-ce que je dis, portés, Nourri, porté, réchauffé. oui, mais il y a 4 fonctions, c'est quoi? Ah ben sécurisé par le liquide amniotique et l'utérus. Et donc évidemment, on se dit, là ça y est, j'ai trouvé une mère de substitution, mais pas une mère quand j'ai 2 ans, une mère quand je suis un embryon. Et donc forcément qu'il y a une espèce d'attente d'une ressource extérieure à nous-mêmes qui va nous ramener dans le paradis biologique que nous avons quitté. Et quand je parle du paradis biologique, c'est le moment de la symbiose apparente avec la mère. Parce qu'en fait, la symbiose, elle est avec le placenta. Voilà, je suis contente que tu parles de ça. Nous avons parlé de ça dans la voiture avec Alice hier. Et je dis, Marie-Odile parle du placenta. Je poserai la question pour bien comprendre ce qu'il en est, parce que je ne savais pas lui expliquer. Quelle grande découverte j'ai faite un jour, pour moi-même, le jour où j'ai compris qu'en fait, ça n'est pas la mère qui nourrit l'enfant quand elle est enceinte, mais le placenta. Et que le placenta est quelque chose que le je suis fabrique pour se manifester avec l'enfant pendant tout le temps de la gestation. Et qu'est-ce qui se passe? Le placenta, il se forme avec, je crois, il y a une partie de l'endomètre, je crois que c'est l'endomètre, ça te fait pleurer? Ah non, je croyais. L'endomètre, donc on prélève une partie de l'endomètre et là, tout à coup, se met à se fabriquer le placenta. Et c'est ce placenta qui est le fournisseur de la nourriture, du sucre notamment, de cette nourriture, de l'énergie dont l'embryon a besoin pour se développer. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et lorsque nous quittons le ventre de notre mère, ce n'est pas avec la mère que le cordon est coupé, mais avec le placenta. Vous vous rendez compte? Comment on n'a pas pensé ça? Comment j'ai pas pensé ça avant? Que nous ne sommes pas dépendants de notre mère, nous sommes dépendants du placenta. Et que le placenta, c'est je suis manifesté. C'est Dieu qui se manifeste pour continuer à nous nourrir et nous faire aller vers notre humanité. Vous vous rendez compte de ça? Mais ça, c'est formidable. Il y a une Québécoise qui a fait un livre là-dessus. Ah, Ginette, je ne sais plus comment. Je l'emporterai la prochaine. Ah ben oui, parce que moi, j'avais jamais entendu. Elle a fait tout un... Quand j'ai dit ça à Didier, là, qui est mon invité demain soir, là, Didier, le médecin, Didier Tard, il m'a dit, ah mais Marie-Odile, il faut que tu dises ça partout, parce que c'est tellement important. C'est vrai, j'ai une amie qui a fait une formation, la sophroanalyse des mémoires prénatales. Un peu compliqué pour moi, quand même. Mais il était question de ça aussi. Je ne vais pas poser de questions, c'est toi qui le dis très bien. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de retourner avec le transhumanisme. Si on fait des utérus artificiels. Des utérus artificiels, c'est le respect de placenta. Exactement. Sinon, on ne pourrait pas la traduire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être, tu as raison, je prends conscience tout à coup que peut-être l'humanité n'était pas prête à vraiment prendre ça en considération parce qu'il y avait un désir de rester attaché à la mère. Et dans certaines civilisations, le placenta est enterré. Ah ben oui, même encore, aujourd'hui c'est à la mode là, quand on fait des accouchements à la maison. Mais ça pour moi c'est intuitivement la reconnaissance du je suis de l'enfant, parce que souvent on enterre le placenta et on plante un arbre. Et donc c'est comme si on disait au je suis de l'enfant, continue de te manifester dans le visible pour que cet enfant n'oublie jamais qu'il est issu de toi. Tu te rends compte, c'est formidable. Tu le rends à la mère divine. Quand mon fils est né, on voulait faire quelque chose à partir du placenta en homéopathie pour qu'il ait des doses comme des cellules souches. Dans la vie. Oui. Et c'est l'année où ça a été interdit, je crois, en 1995, donc on n'a pas pu le faire. Et c'était chez toi ou c'était... Parce que j'ai accouché dans une maison en présence d'une sage-femme de mon choix et des amis. Et en fait, j'ai gardé le placenta, puis on voulait faire ça. Ben oui. Et c'était devenu interdit. Il n'y a aucun laboratoire qui a voulu le faire, c'est ce que tu veux dire. C'était fini. Alors qu'en homéopathie, avant, on pouvait, à partir du placenta, donner à l'être qui venait au monde
son remède. C'est formidable. Et ça, Michel Donien, le préconise. Oui, oui, oui. Et ça a été